Bonjour, je vous propose dans cette vidéo de découvrir ce qu'est le radian et de découvrir aussi comment on passe de l'unité degré à l'unité radian. Alors, quelques savoirs préliminaires. Donc déjà, dans ce cours, on va munir le plan d'un repère orthonormé et on va aborder le premier savoir, c'est-à-dire ce qu'est le cercle trigonométrique. Donc le cercle trigonométrique, eh bien, c'est le cercle qui va être centré en l'origine de notre repère et dont le rayon va être 1. Donc ce cercle, je vais le tracer à main levée. Donc vous avez, hop, voilà, votre origine du repère O qui est ici, votre axe des abscisses dirigé par le vecteur I qui est ici, votre axe des ordonnées dirigé par le vecteur J qui est ici, et le cercle trigonométrique est celui que je viens de tracer en vert. Ce qu'il faut savoir au niveau de ce cercle trigonométrique, eh bien, c'est qu'on va aussi attribuer un signe avec un sens de parcours et on va affecter les angles d'un signe plus lorsqu'on tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, qu'on appelle sens direct ou sens trigonométrique, et on affectera d'un signe moins les angles qui seront tels que on tourne dans le sens indirect, qui est le sens des aiguilles d'une montre. Voilà, donc les angles auront un signe qui nous permettra de savoir comment on tourne au niveau de cet angle. Savoir numéro 2. La circonférence d'un cercle, donc c'est un savoir que vous avez normalement depuis plusieurs années, donc quel que soit le cercle, qu'il soit trigonométrique ou pas, donc un cercle de centre R, vous devez savoir que donc si vous prenez une paire de ciseaux, vous considérez que ce cercle a été fait avec une ficelle, et donc vous coupez ici et vous mettez en fait cette ficelle à plat, vous devez savoir que la circonférence de ce cercle mesure 2π multiplié par r. Lorsqu'on est sur le cercle trigonométrique, puisque le rayon est égal à 1, cela veut donc dire que la circonférence du cercle trigonométrique est égale à 2π. Donc le cercle tout entier mesure 2π. Savoir numéro 3, on arrive justement à la définition de ce qu'est le radian. Donc, on reprend le cercle trigonométrique, donc cercle centré en l'origine et de rayon 1. Voilà, je vais tracer un tel cercle, donc à main levée. Je vais venir tracer sur ce cercle un arc de longueur 1. Donc, hop, voilà, ici, un arc de longueur 1. Eh bien, un radian, ça va être la mesure de l'angle au centre qui va intercepter cet arc de longueur 1. Donc cet angle-là, c'est l'angle qui va mesurer 1 radian. D'où la définition qui est ici, un radian, c'est la mesure de l'angle au centre du cercle trigonométrique interceptant un arc de ce cercle de longueur 1. Le radian est une unité de mesure des angles. Alors, avec cette définition et avec la connaissance de la circonférence d'un cercle et surtout de la circonférence du cercle trigonométrique, on va pouvoir comprendre la correspondance qu'il y a entre degré et radian. Donc, je reprends le cercle trigonométrique. Donc cercle centré en l'origine du repère et de rayon 1. Je sais que ce cercle a pour circonférence 2π fois r, donc 2π fois 1, donc 2π. Et je vais considérer en fait l'arc de cercle tout entier, c'est-à-dire que, hop, par exemple, je pars de là et je vais considérer tout cet arc de cercle. Donc cet arc de cercle, je sais qu'il mesure 2π. Et d'après ce que j'ai vu avec la définition de tout à l'heure, cet arc de cercle, il est intercepté par un angle au centre de mesure 2π radian. Or, je savais, donc, hop, l'arc tout entier mesure 2π, et d'après la définition, l'angle au centre interceptant cet arc tout entier mesure donc 2π radian.
Or, je savais que cet angle au centre qui intercepte l'arc de cercle tout entier, eh bien, cela mesurait aussi 360 degrés. J'en déduis donc que, eh bien, 360 degrés et 2 pi radians, c'est exactement la même chose. Là, j'observe que ces deux nombres, aussi bien 360 que 2pi, je peux tous les deux les diviser par 2, et donc la correspondance qu'on utilisera, eh bien, c'est 180 degrés ou pi radian, c'est exactement la même chose. Voilà. Et pour convertir, enfin pour passer de l'unité degré à l'unité radian ou de l'unité radian à l'unité degré, eh bien, si besoin, on fera un tableau de proportionnalité. Je vais vous en donner quelques exemples. Donc, par exemple, eh bien, on me demande de convertir 35 degrés en radians, qui est égal à combien de radians? Alors, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais utiliser la correspondance et autant prendre la correspondance la plus simple, pi radian ou 180 degrés, c'est la même chose. On me donnait ici 35 degrés et on me demande combien de radians cela vaut. J'ai un tableau de proportionnalité. Dans un tableau de proportionnalité, vous savez qu'on fonctionne en produit en croix. Et donc, ce point d'interrogation, eh bien, il vaut 35 multiplié par pi divisé par 180. 35 et 180, on peut les diviser tous les deux, donc on va réduire cette fraction, et 35 degrés, eh bien, cela équivaut à 7 pi sur 36 radians. Donc 35 degrés est égal à 7 pi sur 36 radians. On travaille en valeur exacte, donc on s'arrête là lorsque on a bien réduit la fraction. Si maintenant on veut passer des radians au degré, ce qui est quand même assez simple, par exemple, on vous demande de convertir pi sur 7 radians en degrés, eh bien, c'est très simple, puisque vous savez que pi radian est égal à 180 degrés, vous en déduisez donc que pi sur 7 radians est égal à 180 sur 7 degrés, et là, 180 n'étant pas divisible par 7, on laisse ça comme ça. Tiens, si je veux savoir combien fait 1 radian en degrés, eh bien, hop, avec mon tableau de proportionnalité, je savais que pi radian était égal à 180 degrés. Donc, 1 radian est égal à combien? Eh bien, ce point d'interrogation, grâce au produit en croix, eh bien, cela fait 1 fois 180 divisé par pi. Je laisse ça comme ça pour avoir la valeur exacte. Et donc, 1 radian, eh bien, c'est égal à 180 divisé par pi degrés. Et voilà ma conversion. Une petite chose avant que je clôture cette vidéo, c'est des angles que vous devez connaître et savoir convertir très rapidement. Encore une fois, je reprends la règle de conversion. 180 degrés est égal à pi radian. Il y a des angles qu'on utilise quand même beaucoup parce qu'ils se retrouvent dans des figures particulières. 60 degrés, les angles d'un triangle équilatéral mesurent tous 60 degrés. Eh bien, 60, c'est 180 divisé par 3, ce qui veut donc dire que 60 degrés, eh bien, ça fait pi sur 3 radians, et ça, il faut le donner rapidement. 90 degrés, un angle droit, 90 c'est la moitié de 180, et donc 90 degrés c'est égal à pi sur 2 radians. 30 degrés, tiens, quand on trace un triangle équilatéral et qu'on construit des bisectrices qui coupent un angle en deux, on construit des angles de 30 degrés. 30 c'est la moitié de 60, ou 30 c'est 1/6 de 180, et donc 30 degrés c'est égal à pi sur 6 radians. 45 degrés quand on est dans un triangle rectangle isocèle. 45 degrés, c'est la moitié de 90 degrés, ou 45 degrés, c'est le quart de 180 degrés. Donc 45 degrés, c'est égal à pi sur 4 radians. Dans le cours de trigonométrie, eh bien, on va quand même beaucoup utiliser ces angles remarquables, pi sur 3, pi sur 6, pi sur 4, pi sur 2. Donc c'est des conversions qu'il faut savoir faire très vite.
Voilà, donc j'espère que je vous aurai éclairé sur la conversion degrés radians. Vous avez remarqué que ce n'était pas bien compliqué, et puis vous aurez aussi vu la définition de ce qu'est le radian. Le radian, juste une petite chose que j'ai failli oublier, donc le radian, c'est une unité de mesure des angles, et c'est aussi une unité qui nous permet de calculer la longueur d'un arc de cercle, parce que de manière générale, j'ai travaillé sur le cercle trigonométrique, mais de manière générale, lorsque vous avez un cercle de rayon R, que vous voulez mesurer la longueur d'un arc de cercle, eh bien, il vous suffira de connaître la mesure en radians de l'angle interceptant cet arc. Donc ici, si vous connaissez la mesure en radians de l'angle interceptant cet arc, eh bien, la longueur de cet arc de cercle qui est matérialisé en vert, cette longueur, eh bien, mesure le rayon multiplié par alpha, où alpha étant radian. Si on est en degrés, il faudra faire la conversion des degrés en radians pour mesurer cette longueur d'arc de cercle. Voilà, donc désormais en lycée, sachez que à partir de la classe de première, et des fois lorsqu'on a le temps de faire de la trigonométrie en seconde, eh bien on va beaucoup utiliser cette unité radian. Voilà, cette fois-ci, je vous laisse et je vous dis à très bientôt. Au revoir.